Jésus est ressuscité? Ah, vous avez oublié, hein? Ou alors vous n'étiez pas là. La semaine passée, on en a parlé. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'est ce qu'on se dit à Pâques les uns les autres. C'est un héritage qu'on a de génération en génération. Puis dans toutes les traditions chrétiennes, on se dit les uns les autres le dimanche de Pâques, il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et là, c'est un bon temps pour dire Amen. Il est vraiment ressuscité. Amen. Et je crois que c'est un héritage qu'on a et qu'on doit préserver, qu'on doit continuer de dire Pâques après Pâques, dans toutes les langues, partout autour de la terre. Il est dit, Jésus est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Mais je crois que ce n'est pas seulement pour le dimanche de Pâques. Je crois que c'est une affirmation pour nous à chaque jour et à chaque dimanche en fait. Chaque fois qu'on se réunit, chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, à chaque fois qu'on loue le Seigneur, à chaque fois qu'on se lève le matin, il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité parce que je crois que la réalité de Pâques, l'impact de la résurrection dépasse largement la commémoration d'un jour historique. On l'a dit la semaine passée, Pâques, c'est vraiment arrivé. C'est un jour historique. C'est vraiment arrivé. Il est réellement ressuscité. Mais je crois que la réalité de la résurrection de Jésus a une influence, un impact beaucoup plus grand que simplement le dimanche de Pâques. Tu vois, la réalité historique de beaucoup d'événements qu'on commémore aujourd'hui, moi j'y crois. Chaque année, on commémore toutes sortes de réalités historiques ou de moments ou d'événements historiques. Par exemple, ici à Genève, le 11 et 12 décembre, on commémore l'escalade. En 1602, il y a eu cette grande bataille et puis les Genevois ont résisté à l'attaque du duc de Savoie, etc. Ils ont préservé leur indépendance. Et chaque année, le 11 et 12 décembre, ou alors autour de ces dates-là, on se rappelle de ce moment. Oui, c'est un moment historique. Mais laissez-moi vous dire que l'escalade n'a pas une grande influence sur mon mardi. Ça ne change pas beaucoup ma vie. Oui, il s'est passé quelque chose, j'y crois, ça s'est passé effectivement dans l'histoire, on peut le vérifier, mais ça n'a pas une grande influence sur mon mardi. Par contre, la résurrection, ça a bel et bien eu lieu il y a 2000 ans, 2000 ans et plus, et ça a une réelle influence sur ma vie de tous les jours, mardi, mercredi, jeudi, et tous les jours de ma vie. C'est le bon temps de dire Amen. C'est vrai que ça a eu lieu il y a 2000 ans, mais ça a encore une influence aujourd'hui dans ma vie. Toi, Jésus n'est pas seulement ressuscité pour le dimanche de Pâques chaque année, il l'est également pour le mardi autour du meeting au travail, le mercredi quand tu payes tes factures ou quand tu fais la vaisselle, le jeudi quand tu fais ton sport ou ton activité. Tous les jours de la semaine, à chaque moment, Jésus-Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité et ça a une influence sur tous les domaines de notre vie. Amen. La résurrection, ce n'est pas juste une date historique sur notre calendrier, c'est l'ouverture d'une nouvelle ère. Alors, plusieurs, vous savez ce que ça veut dire une nouvelle ère dans votre vie. Au moment, peut-être plusieurs ont pris cette décision de se marier. Puis le jour où tu as dit oui, devant le maire, devant le pasteur, il y a quelque chose qui a changé. Une nouvelle ère s'est ouverte pour ta vie. Ce n'est pas seulement un jour. À partir de ce moment-là, tous les jours de ta vie sont impactés. Des fois en bien, des fois c'est plus difficile. Tous les jours sont impactés par cette décision-là, ce jour-là. D'autres, vous savez très bien de quoi je parle parce que vous avez signé un contrat qui vous contraint tous les jours à vous lever puis aller chez votre employeur travailler. Tous les jours est impacté par ce jour du oui. Il y a un jour historique, mais aujourd'hui est encore impacté par cette décision-là. Certains, vous avez commencé des études et puis encore aujourd'hui, 3 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard, vous êtes encore en train de faire des examens, etc. Parce qu'un jour, vous avez signé pour entrer dans telle école ou telle école. La réalité de la résurrection, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour notre vie. C'est quelque chose de nouveau qui aura un impact sur tous les domaines de notre vie. Alors ma question en commençant ce matin, qu'est-ce que la résurrection change dans ta vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours, la résurrection? C'est une bonne question. Parce que la plupart d'entre nous, on est convaincus de la résurrection historiquement. On est convaincus de la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. On le croit, puis on croit à toutes les réalités spirituelles et théologiques qui en découlent. Mais qu'est-ce que ça change concrètement à ma vie? Je pense que c'est une vraie bonne question à se poser. Timothy Keller a dit ceci. Si Jésus est ressuscité des morts, vous devez accepter tout ce qu'il a dit. S'il n'est pas ressuscité, pourquoi se préoccuper de quoi que ce soit qu'il ait pu dire? Tout repose non pas sur ce que vous aimez de son enseignement, mais sur la réalité de sa résurrection. Si Jésus est vraiment ressuscité,
cela signifie que vous ne pouvez plus vivre comme bon nous semble. Et cela signifie aussi que nous n'avons plus à craindre ni l'épée, ni la maladie, ni même la mort. Si Jésus est ressuscité, cela change absolument tout. Ça change tout. Ce qu'il dit ici, c'est que la résurrection change non seulement ton lundi, mardi, mercredi, ton quotidien, ta vie quotidienne, mais ça change aussi le jour du malheur. Ça donne un sens nouveau au jour du malheur. La résurrection change également nos jours les plus difficiles. Jésus est ressuscité non seulement le dimanche de Pâques, mais il est aussi ressuscité pour le jour où tu perds ton emploi. Il est aussi ressuscité pour le jour où tu vis une trahison dans une relation proche. Il est réellement ressuscité aussi pour le jour où tu apprends la mauvaise nouvelle, un mauvais diagnostic peut-être médical sur ta vie. Ou le jour du deuil, il est aussi ressuscité pour ce jour-là. Parce que la résurrection change absolument tout. Ça change notre quotidien, puis ça change nos jours difficiles également. La résurrection de Jésus, c'est l'espoir quand il n'y a plus d'espoir. La résurrection de Jésus, c'est la lumière quand tout est sombre. C'est une déclaration que tout est possible. Lorsque on nous dit sans cesse impossible, impossible, impossible. On a entendu tout à l'heure une parole. Et je crois qu'il y a quelqu'un ce matin, le Seigneur est en train de te dire une deuxième fois, tout est possible à celui qui croit. Tu dois te la saisir, tu dois saisir cette parole par la foi ce matin, c'est pour toi. La résurrection de Jésus change absolument tout. Puis dans cette courte série qu'on a entre Pâques et l'Ascension, on regarde à plusieurs des rencontres que Jésus, le ressuscité, a eues avec ses disciples. Parce que les disciples étaient les plus grands sceptiques. Ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas. Dans leur pensée, ce n'était pas possible que même Jésus allait ressusciter. Ils n'avaient pas l'idée que Jésus allait ressusciter, même si Jésus leur avait annoncé. Mais ils n'avaient absolument aucune idée de ça. Et ces rencontres-là ont absolument tout changé leur vie. Et la semaine passée, on a vu, peut-être si vous avez raté ça, vous avez raté quelque chose comme Thomas a raté quelque chose. La semaine passée, on a parlé des disciples, les disciples les plus proches de Jésus qui étaient dans cette chambre et qui avaient peur. Ils avaient peur des attaques des ennemis, des attaques des Juifs qui potentiellement pouvaient leur faire la même chose qu'ils avaient fait à leur maître quelques jours plus tôt. Alors ils avaient peur et puis Jésus se montre à eux, mais Thomas n'est pas là. Et puis Thomas, lui, il est sceptique et puis il dit non mais moi j'ai besoin de vivre par moi-même la résurrection. Oui, je veux bien croire qu'il s'est passé quelque chose, il y a quelque chose qui a changé en vous les amis, mais moi je veux le vivre moi-même. Je veux vivre moi-même la résurrection. Si c'est vrai aussi pour moi, ça doit devenir vrai également pour moi. Alors on a vu cette rencontre qui a absolument bouleversé leur vie. Mais ce qui est étonnant, c'est que les disciples les plus proches de Jésus, les 11 là, sont pas les premiers à qui Jésus s'est manifesté. Jésus ressuscité s'est montré à quelqu'un d'autre avant. Il s'est montré à Marie de Magdala. Il s'est montré à Marie de Magdala. Et puis ce matin, on va regarder son histoire ensemble, parce que je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant, extrêmement incroyable en fait, que ce qu'elle vit, on peut le vivre nous aussi aujourd'hui en 2023. Et puis, comme je le disais, ces quelques semaines qui sont devant nous, on a regardé à la rencontre avec les disciples les plus proches de Jésus, mais on croit que chacune des rencontres a bouleversé la vie de ceux à qui Jésus s'est manifesté. Et Paul dit, il y a 500 personnes et plus qui ont fait cette rencontre-là. Puis ça a changé leur vie, puis ils sont vivants ces gens-là. Puis vous pouvez leur poser la question, ça c'était 1 Corinthiens 15, quelques années après la résurrection, Paul dit, il y a 500 personnes qui ont vu Jésus, qui l'ont rencontré dans les 40 jours avant son ascension, et leurs vies ont été complètement bouleversées. Vous pouvez aller les voir, vous pouvez leur poser des questions. Ils sont encore vivants aujourd'hui. Et chacune de ces rencontres ont bouleversé complètement les vies. Et je crois que si nous rencontrons Jésus-Christ ressuscité, alors nos vies peuvent complètement basculer, complètement changer de direction, complètement être redirigées dans les voies du Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais parler avec vous de cette rencontre, de cette femme, de Marie de Magdala, qui va rencontrer Jésus-Christ ressuscité. Et ça se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 20, c'est quelques versets avant ce qu'on a lu la semaine passée. Chapitre 20, verset 10 et suivant. Les disciples s'en retournèrent chez eux. On parle de Pierre et Jean. Ils s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où était couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu »
Et elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En leur disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui, que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Quelle histoire touchante. Quelle histoire tellement touchante. Marie de Magdala est la première personne à qui Jésus se manifeste ressuscité. Il a choisi une femme à qui il allait se révéler. Et je crois que c'est très significatif pour plusieurs raisons. Le fait qu'il se soit montré à Marie de Magdala, le fait qu'il se soit montré à une femme avant d'aller même vers ses disciples. La première raison, c'est que la présence de cette femme crédibilise l'authenticité des évangiles. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais à l'époque, le témoignage d'une femme ne comptait pas la même chose que le témoignage d'un homme. C'est malheureux, mais c'était la réalité. À l'époque, il n'y avait pas de film, il n'y avait pas de photos. Donc la preuve ou les évidences d'une réalité, elles étaient plutôt sur la base des témoignages. Il fallait souvent plusieurs témoignages, mais des témoignages d'hommes. Parce que le témoignage d'une femme n'était pas pris de la même manière devant les autorités, devant les magistrats. Malheureusement, c'était comme ça. Il était considéré comme le témoignage d'un enfant. Donc il était méprisé. Donc le fait que ce soit une femme qui soit la première à avoir vu et le fait que les évangélistes qui ont écrit les évangiles ont rapporté le fait que ce soit cette femme-là qui l'a vu en premier, crédibilise l'histoire. Pourquoi ? Parce que si l'histoire avait été inventée de A à Z par Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils n'auraient sûrement pas introduit cette petite notion-là. Parce que de base, ça aurait décrédibilisé leur histoire. Donc le fait que ce soit une femme crédibilise l'authenticité des évangiles. Mais la deuxième raison, et je crois qu'elle est importante également, c'est que non seulement ça donne la crédibilité à l'histoire, mais elle est très significative parce que ça parle du cœur de Dieu pour les femmes. Ça parle du cœur de Dieu pour les femmes. Peut-être tu le savais, peut-être tu ne le savais pas, mais quand Jésus arrive sur la scène des temps, les femmes ne sont absolument pas traitées avec le même respect, la même importance et la même valeur que les hommes. Vous direz, ce n'est pas forcément le cas encore aujourd'hui, malheureusement dans certains endroits et puis même chez nous. Pour vous donner un exemple, il y a une prière rabbinique, une prière qui était répandue à l'époque de Jésus, qui était dite de cette façon-là, c'était des rabbins qui disaient ça, « Je te loue Seigneur, je te loue Dieu, de ne pas m'avoir créé non-juif. Je te loue Dieu, de ne pas m'avoir créé ignorant. Je te loue Dieu, de ne pas m'avoir créé femme. » C'est terrible, c'est terrible. C'était une prière qui était commune à l'époque. Les rabbins ne parlaient pas des femmes. Les hommes de Dieu ne parlaient pas des femmes. Alors dans un monde où les femmes étaient méprisées et traitées comme des objets de marchandises, Jésus a non seulement défendu les femmes, mais les a élevées, valorisées comme personne dans l'histoire avant lui. Amen. Amen. Il a confronté les attitudes malsaines des hommes et des religieux à l'égard des femmes à plusieurs reprises. Il a parlé et enseigné des femmes dans un monde où les rabbins s'abstenaient de regarder une femme. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de la Samaritaine. Elle est étonnée non seulement parce que Jésus le Juif parle à quelqu'un de Samaritain, mais il dit « mais je suis une femme ». Parce que les rabbins ne parlaient pas des femmes. Mais Jésus lui parle. Non seulement il lui parle, mais il enseigne des femmes. Vous vous rappelez peut-être de Marie. Marie qui était assise aux pieds de Jésus, qui l'écoutait, alors que Marthe s'activait dans la cuisine. Marie, elle est assise aux pieds de Jésus, comme Paul était assis aux pieds de Gamaliel. Il était le disciple de Gamaliel. Marie était disciple de Jésus. Et Jésus, ça ne le dérange absolument pas. En fait, même au contraire, il dit, tu sais quoi, Marthe, tu es en train de rater quelque chose, assieds-toi. Assieds-toi, parce que toi aussi, tu as le droit. Toi aussi, tu as le droit de faire partie de cette histoire-là. Dans ces paraboles, Jésus a utilisé à de nombreuses reprises des femmes aussi pour parler en fait des principes du royaume. Pensez par exemple à la drachme perdue, puis cette femme qui va chercher dans toute la maison pour trouver la drachme, etc.
Et il prend des femmes en exemple parce que Jésus est en train de valoriser, de donner une nouvelle valeur, de restaurer en réalité la valeur que Dieu avait donnée dès les origines à l'homme et à la femme. Il a complètement bouleversé notre regard sur la femme et c'est une excellente chose. Dan Kimball a dit ceci, il a écrit un bouquin et puis une partie de son bouquin, il la consacre à la notion des femmes, en tout cas dans l'histoire là où Jésus arrive. Et puis il dit ceci, Dan Kimball dit « Sur la courbe du temps, nous voyons que Jésus, puis ses disciples et l'Église ont changé la trajectoire de notre rapport à la femme. Ils ont poursuivi la restauration des intentions de création originelle de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec nos valeurs culturelles d'égalité pour les hommes et les femmes, est le produit direct de Jésus et de ses disciples. » Jésus, c'est la figure historique qui a combattu le plus en faveur des femmes. Et je crois que ça parle du cœur de Dieu pour les femmes. Je devrais entendre un amen féminin ce matin. Amen. On ne réalise pas, mais Jésus a complètement bouleversé ça. Puis il a fait tellement d'autres choses, il a restauré tellement d'autres choses, mais il a restauré ça. Et je crois que ce n'est pas anodin qu'il ait choisi cette femme-là comme première témoin de la résurrection. Plus encore, il avait pas seulement des disciples masculins, il avait également des disciples féminins. On a parlé de Marthe, Marie. Il y avait Jeanne, Salomé. Puis Marie de Magdala était une disciple aussi de Jésus. Luc dit que c'était une femme qui avait été libérée de 7 démons, mais qui avait commencé à marcher avec Jésus, et puis qui avait pris de ses biens matériels, dans Luc chapitre 7, il me semble, il avait pris de ses biens, et puis elle avait pourvu aux besoins des disciples et de Jésus, afin qu'ils puissent continuer leur chemin. Elle avait pourvu par ses biens matériels. Et elle avait suivi Jésus depuis la Galilée jusqu'à la Jérusalem. Elle avait été témoin depuis la Galilée, quasiment depuis le tout début. Elle avait commencé à suivre Jésus, et puis elle est allée jusqu'au bout, jusqu'à voir le ressuscité, à côté du sépulcre. Dans l'histoire de l'Église, c'est intéressant, les pères de l'Église ont appelé Marie de Magdala, ils l'ont appelée l'apôtre des apôtres. L'apôtre des apôtres. Il y a certaines personnes qui se posent la question, est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent devenir apôtres ? Les pères de l'Église n'avaient absolument pas de problème de dire l'apôtre des apôtres, c'est une femme, Marie de Magdala. C'est elle qui était envoyée par Jésus pour aller parler à ceux qui allaient être envoyés dans le monde entier pour annoncer la résurrection. Va dire à mes frères que je suis ressuscité. Et je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire, les amis. Ce n'est pas pour rien que Jésus a fait ça avec Marie de Magdala. Quelques instants plus tôt, il y avait Jean et Pierre dans le même sépulcre. Pourtant, Jésus a attendu quelques instants afin de se révéler à Marie de Magdala. Maintenant, pour revenir à notre histoire, on est le dimanche matin. Puis avant ce qui s'est passé, avant l'histoire qu'on a lue, Marie avait été témoin de tout ce qui s'était passé. Elle avait vu Jésus porter une lourde croix depuis la ville jusqu'à la colline de Golgotha. Lui qui avait déchargé le fardeau de tellement de gens qu'il avait croisés sur sa route. Elle avait vu les Romains clouer ses pieds et ses mains sur une croix. Et il était resté suspendu là pendant des heures, à côté de 2 brigands, de 2 criminels, alors que lui n'avait absolument rien fait. Il était innocent, complètement innocent, mais il est mort avec les criminels. Elle l'avait vu expirer de son dernier souffle sur cette croix. Lui qui avait apporté tellement l'espoir et la vie par le même souffle qui sortait de sa bouche. Quelle aberration! Elle devait être juste là, mais quoi? Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Par la suite, elle avait vu, elle était présente quand le soldat romain avait percé le côté de Jésus avec la lance. Elle avait constaté avec le Romain qu'il était bien mort, il était réellement mort. Elle avait vu aussi Joseph d'Arimathée enlever le corps de la croix et puis l'embaumer et puis le mettre dans son propre tombeau par amour pour lui. Il avait cédé son tombeau et il avait dit je vais lui donner le tombeau que j'avais préparé pour moi. Elle avait vu les Romains mettre cette grande pierre et se tenir devant la pierre pour être sûr que personne ne vole le corps. Elle était là, elle a vu chacun de ces actes-là. Alors le dimanche matin de Pâques, elle arrive au tombeau et laissez-moi vous dire qu'elle n'y va pas dans la joie. Elle ne sait pas encore que Jésus est ressuscité. Elle y va avec tristesse, elle y va avec un sentiment de dégoût, un sentiment d'injustice immense. Elle est là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? À quel moment ça a foiré pour que ça arrive à ce stade-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont enlevé mon maître, il est mort mon maître.
Et à ce moment-là, elle arrive et elle voit la pierre rouler. Sa réaction, c'est encore plus de tristesse. C'est encore plus d'incompréhension. Qui a osé? Qui a osé prendre mon maître? Qui a pris son corps? Ils n'ont même pas de respect. Ils ont quoi, ces gens? Quelqu'un a volé son corps. Puis, alors qu'elle voit ça, sa réaction, c'est d'aller vers les disciples. Quelqu'un a volé le corps. Quelqu'un a volé le corps. Et sur cette nouvelle, Pierre et Jean courent. Et puis dans l'évangile de Jean, on voit qu'il y a il y en a un qui court plus vite que l'autre, mais l'un rentre avant l'autre. Il y a une histoire de gars, il y a une histoire de compétition de gars. Qui c'est qui va aller en premier et tout. Et puis à un moment donné, ils vont voir, ils constatent effectivement le tombeau, le sépulcre est vide. Il reste plus que des bandes, il reste plus que du tissu, il n'y a plus rien. Le corps n'est plus là. Puis quelques minutes plus tard, ils partent. Et Marie, elle a plus de force. Puis elle ne sait même pas où aller. Puis elle ne sait pas quoi faire, mais elle pleure, et elle pleure toutes les larmes de son corps. Elle est complètement perdue, elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait même pas où aller. Il est où, le corps de mon maître? Et c'est là que Jésus vient se manifester à elle. C'est là qu'il vient la rencontrer. Puis j'aime tellement la douceur avec laquelle Jésus vient. C'est incroyable comme il vient avec douceur rencontrer Marie de Magdala. J'aimerais souligner quelques aspects du récit ici, puis je crois qu'il y a certaines choses qu'on peut s'approprier pour nous encore aujourd'hui. Premièrement, Jésus la rejoint là où elle est. Il la rejoint là où elle est. Marie de Magdala se trouve près du tombeau vide. Elle est tellement triste, tellement désespérée que ses larmes coulent et ne s'arrêtent plus de couler. Juste dans le texte qu'on a lu, il y a 4 fois le mot pleurer. Elle pleurait, ça s'arrêtait. Pourquoi pleures-tu? Elle pleure. Elle parle en pleurant. Ça vous est déjà arrivé de pleurer en parlant? Puis donne-moi un mouchoir. Vraiment, elle n'en peut plus. Il y a toutes les émotions qui ressortent. Tout ce qu'elle a vécu dans ces derniers jours ressortent en même temps. Et là, c'en est trop. Et elle reste là et elle pleure. Et Jésus vient vers elle et lui demande avec douceur, « Pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu » Tu vois, il y aurait eu tellement de façons dont Jésus aurait pu se manifester à cette femme. Elle aurait pu le faire de manière glorieuse et lumineuse comme il l'a fait avec Paul. Les yeux. Il aurait pu le faire aussi en reprenant sa foi défaillante. C'est pas ce qu'il a fait. Il vient dans sa tristesse, il vient vers elle là où elle se trouve, dans ses émotions, tristesse, incompréhension. Pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Sentez la douceur. Jésus vient où elle se trouve, il le rejoint dans sa tristesse, dans ce qu'elle vit. J'aimerais dire ce matin, je ne sais pas dans quel état d'âme toi tu te trouves, mais Jésus te rejoint là où tu te trouves, dans l'état dans lequel tu te trouves. Puis il va parler dans les circonstances parfaitement selon ce que tu as besoin toi, selon ton état d'âme. Il sait exactement comment parler à ton âme. Il sait exactement comment parler à ton cœur. Tu vois, ce qui me touche, moi, c'est que Jésus sait exactement pourquoi elle pleure. Il sait pourquoi elle pleure. Il sait même qu'est-ce qu'elle cherche. Mais il lui pose une question. Juste pour l'entendre dire, juste pour s'intéresser à ce qu'elle a à dire. Pour ceux qui ont des enfants, vous savez que c'est une technique extraordinaire que de juste dire « T'as mal? T'as envie d'en parler? Qu'est-ce qui se passe ?» Hier, ma fille, elle s'est fait mal, on était à la piscine, et puis elle s'est coupée sur le bord de la piscine. Je ne sais pas pourquoi ils mettent des carrelages coupants comme ça. C'est bizarre. En tout cas, elle s'est coupée un bout du genou et tout ça. Enfin, ça va, elle peut encore marcher. Mais voilà, elle saignait et tout. Et puis, en fait, c'est fou parce qu'il y a les larmes qui sont là, c'est intense, c'est fort ce qu'elle est en train de vivre et tout. Puis elle s'est mise sur le bord et tout. Puis en fait, c'est fort comme tu t'assois à côté d'elle. Je me suis assis à côté d'elle, j'ai juste dit, tu t'es fait mal. Tu me montres, je peux voir. Et c'est fou comme ça calme tout. Juste raconte-moi ce que tu es en train de vivre. Et c'est ce que Jésus fait. C'est ce que Jésus fait dans chacune de nos vies. Il sait exactement ce qui se passe en nous. C'est ça la puissance de la prière. Il n'a pas besoin de savoir exactement ce que tu vas prier. Et c'est déjà ce que tu as besoin. Mais il veut t'entendre le dire. Il s'intéresse vraiment à ce qui se passe en toi. Et ça fait tellement du bien. La prière, en fait, ce n'est pas tellement pour lui, c'est pour toi. Toi, tu as besoin de prière. Jésus la rencontre là
où elle se trouve. Là où elle se trouve. À ce moment-là, Marie ne sait pas encore, mais elle est sur le point de devenir la première témoin de la résurrection. Jésus allait changer ses larmes en joie, son désespoir en témoignage plein d'espoir. Elle pensait que c'était la fin de l'histoire, mais en réalité, c'était un chapitre. Puis il y a un moment donné où l'histoire a tourné. La page a tourné, un nouveau chapitre s'est ouvert. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que ça fait des mois que tu es dans un temps de tristesse, un temps de deuil, un temps de difficulté, un temps de pourquoi, jusqu'à quand, un temps de larmes. Et le Seigneur te dit, il y a un chapitre qui va se terminer. À un moment donné, il y a un chapitre qui va se terminer, la page va tourner, tu vas réaliser que c'était un test, ça t'a donné un témoignage. C'était une épreuve, mais aujourd'hui, tu as un témoignage. C'est ce qu'elle a vécu et c'est ce que tu peux vivre également, toi. Comme Marie de Magdala. Il peut changer toute chose. Il peut transformer tes larmes en témoignage. Alors il sait nous rejoindre là où nous sommes. Et deuxièmement, elle reconnaît Jésus à sa voix. Un des éléments frappants de cette histoire, c'est que dans un premier temps, Marie ne la reconnaît pas. Marie voit Jésus, mais il ne savait pas que c'était lui. Et en fait, il ne la reconnaît pas tout de suite. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, le texte dit, verset 14, elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. C'est étonnant, n'est-ce pas ? Elle qui avait passé tellement de temps avec Jésus, elle avait marché avec lui, elle savait exactement comme il était. Enfin, elle avait vu sous toutes ses coutures, c'est sûr, elle savait exactement qui était Jésus. Elle l'aurait reconnu parmi 1000 personnes. Mais là, dans ce moment, elle ne le reconnaît pas. Elle pensait même que c'était un jardinier. Puis elle dit, si c'est toi qui as pris le corps, rends-le. Rends-le. Voleur. Elle accuse presque Jésus de voleur. Et Jésus lui dit, que cherches-tu ? C'est lui qu'elle cherchait, mais elle ne le savait pas, c'était lui qu'elle avait en face de lui. Évidemment, les théologiens ont plusieurs théories sur pourquoi elle ne l'a pas reconnu. Certains disent qu'elle avait les yeux tellement remplis de larmes qu'à ce moment-là, elle voyait tout flou. Donc ça, c'est une théorie. Une autre théorie, c'est que qu'elle était empêchée de le voir jusqu'à ce que lui se révèle à elle. Puis c'est cette idée que c'est Dieu en fait qui se révèle à nous. C'est impossible de le voir s'il ne se révèle pas à nous. Donc, ça, c'est une autre théorie. Une autre théorie encore, certains pensent que Jésus avait changé d'apparence carrément. Et puis que c'était impossible pour elle de le reconnaître parce qu'il avait changé de visage. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi elle ne le reconnaît pas tout de suite, mais on sait qu'elle le reconnaît à une chose, à sa parole. Lorsque Jésus dit « Marie », elle sait que c'est lui. Elle sait que c'est lui. Elle le connaît. Elle connaît sa voix. Elle connaît son berger. Jésus avait dit plus tôt dans Jean 10, il avait dit « Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Verset 14, « Je connais mes brebis, et elles me connaissent. » Verset 4, « Les brebis me suivent, parce qu'elles connaissent ma voix. » Elle reconnaît son berger, parce que son berger connaît son nom. Son berger la connaît parfaitement. Il connaît son nom, et elle connaît sa voix. Marie ne le reconnaît pas de visu comme ça, mais elle reconnaît sa voix. Et quand elle entend son berger l'appeler par son nom, elle sait qu'il s'agit de Jésus parce que le berger connaît ses brebis par leur nom et que les brebis connaissent la voix du berger. Je ne sais pas si ça vous rappelle une autre histoire. À un moment donné, Jésus marche, il est ressuscité, il marche avec les 2 disciples qui vont à Emmaüs. Et pendant des heures et des heures, on ne sait pas combien de temps, mais ils ont marché longuement avec Jésus à côté, etc. Ils ont discuté, débattu, ils ont lancé des versets sur versets, etc. Ils ont discuté longuement. Et Jésus leur a enseigné. Puis à la fin du parcours, Jésus mange avec eux. Les 2 hommes ils avaient passé un tellement bon moment. Ils disent, mais il faut que tu restes avec nous, mange avec nous. Et alors que Jésus coupe le pain, il rompt le pain, il rend grâce pour le pain, à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrent. Et ils réalisent que c'était Jésus. Et au même moment que leurs yeux s'ouvrent, Jésus disparaît à leurs yeux. Et voici ce qu'ils ont dit au verset 32, Luc chapitre 24, verset 32. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en dedans de nous lorsqu'il parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Dieu se révèle en parlant, Jésus se révèle en parlant à ses disciples. Jésus se révèle encore aujourd'hui en parlant à ses disciples. Et des fois, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Tu sais que c'est Jésus qui te parle parce que tu connais sa voix.
Tu connais que c'est sa voix et sa voix résonne à l'intérieur de toi. Tu vois, pour ses disciples, pour Marie, ils avaient appris à reconnaître la voix du bon berger. Et c'est la façon dans laquelle nous pouvons le reconnaître également pour nous aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Jésus connaît ton nom. Il connaît parfaitement ton histoire et il t'appelle par son nom. On a entendu tout à l'heure encore quelqu'un qui priait, qui disait, il connaît ton nom. Il connaît ton nom. Jésus connaît ses brebis et les brebis qui lui appartiennent vont apprendre à connaître la voix du berger. Puis pour ça, il n'y a qu'une seule façon. Tiens-toi dans sa parole. Tiens-toi dans sa parole. Plus tu tiens dans sa parole et plus tu connais la voix du berger. Tu sais, quand on connaît très très bien quelqu'un, on n'a même pas besoin qu'il ouvre la bouche, on sait déjà ce qu'il a à dire. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un comme ça, vous êtes tellement proche de cœur que il commence sa phrase, c'est bon, je sais très bien ce que tu vas dire à la fin. Ou tu peux terminer sa phrase, tellement tu connais son cœur, tellement tu connais sa pensée. Moi, Christina et moi, parfois, on discute ensemble et puis la discussion va beaucoup plus vite parce qu'en fait, on ne termine pas les phrases, on va beaucoup plus vite parce que tu n'as pas besoin de terminer ta phrase, je sais où est-ce que tu veux aller. Quand on est proche de quelqu'un, on connaît sa pensée, on connaît sa voix. Et je crois que lorsqu'on connaît la parole de Dieu, lorsque tu connais la parole de Dieu, alors tu deviens tellement intime avec Jésus que des fois, devant une situation, une circonstance, tu vas dire, Seigneur, c'est quoi ton... Ah, ok, je sais ce que tu veux pour moi. Je sais qu'est-ce que tu veux pour moi. Je connais ta voix, je connais ton chemin. Puis il n'y a pas une parole audible, il n'y a pas un ange devant toi, mais tu es convaincu que tu es dans la bonne voie parce que le Seigneur te parle, parce que tu connais sa voix. Plus tu es familier avec la parole de Dieu et plus la voix du bon berger devient claire pour toi, claire et reconnaissable pour ta vie. Ce qui m'amène à la dernière pensée de ce matin. Jésus la rejoint là où elle est. Elle le reconnaît à sa voix et dernièrement, Jésus la prépare à un nouveau type de relation. Jésus la prépare à un nouveau type de relation. Tu vois, quand Marie réalise que Jésus est vivant, sa réaction c'est « hop !» Elle l'attrape. Je te lâcherai plus, je te laisserai plus partir, je te tiens, on sera ensemble pour l'éternité, là, collés l'un contre l'autre. Il y a une excitation qui est là. Je ne sais pas, vous pouvez vous imaginer, mais moi, si j'avais vu Jésus en face, je pense que j'aurais fait la même chose. Je l'aurais tenu là, on ne se lâche plus. On est ensemble maintenant, plus personne ne va me voler. Plus personne ne va te voler à moi. Et Jésus va dire quelque chose d'étonnant. Franchement, la première fois que tu lis ça, tu te dis, mais c'est bizarre, Jésus, pourquoi tu dis ça ? Il lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Et parfois, moi, quand je lisais ça, je croyais que Jésus disait quelque chose du genre « tu vas me salir » ou tu vas empêcher que je puisse aller auprès du Père. Enfin, il y a une dimension, parce qu'il parle juste après de ça, il parle de l'ascension, il dit « je vais auprès du Père ». Donc, j'imaginais qu'à ce moment-là, il ne pouvait pas être touché, il était trop saint pour être touché. Il ne faut pas que tu me touches, sinon je ne peux pas aller auprès du Père, tu vois. Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus dit. En fait, le terme ici, c'est plutôt « ne t'accroche pas à moi ». Il y a certaines versions qui disent « ne me retiens pas ». Ne retiens pas mon corps, ne me retiens pas. Ne t'accroche pas à moi, ne t'attache pas à moi comme ça. La raison pour laquelle je crois que c'est réellement ça, ce n'est pas une question de toucher et pas toucher, parce que quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, il va dire à Thomas, touche. Touche. Le même évangile, il va dire touche, tu peux toucher. Donc ce n'est pas une histoire de toucher, pas toucher, c'est une histoire de je m'accroche à toi, je veux toujours qu'on soit comme ça, collés l'un avec l'autre. Et Jésus lui dit, ne t'attache pas à moi de cette façon-là. Jésus lui dit, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus est en train de lui parler que dans quelques jours, dans 40 jours, il va partir, il va monter, il va aller auprès du Père. Et que en fait, c'est bon pour elle, c'est bon pour les disciples, même si dans un premier temps, ça fait bizarre. Pourquoi tu partirais maintenant que tu vis ? Maintenant que la résurrection, je te vois, pourquoi tu partirais ? Jésus leur dit, c'est meilleur que je parte. C'est meilleur que je parte, parce que si je ne pars pas, je ne pourrai pas vous envoyer l'esprit de consolation. Tu vois, aujourd'hui, toi et moi, en 2023, notre relation avec Jésus, c'est exactement la même que celle de Marie quelques jours après l'ascension. Toi et moi, on a le droit au même type de relation que Marie a eu avec Jésus, son sauveur, qu'elle a vu ressusciter devant elle. Mais quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, sa relation a complètement changé. Pourquoi ? Parce que maintenant, ce n'est plus Jésus physique qu'elle a devant elle. C'est Jésus, son esprit qu'elle a en elle.
Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, les amis. On ne s'imagine pas, parce que nous, de notre côté, on se dit des fois, enfin, je ne sais pas qui a pensé comme ça, moi, ça m'est arrivé de me dire, mais franchement, si j'avais été un des disciples, j'aurais été tellement plus dans la foi. J'aurais vu Jésus de mes propres yeux, je l'aurais vu faire des miracles, je l'aurais entendu ses propres enseignements, il n'y aurait même pas eu quelqu'un qui aurait besoin de traduire pour moi, j'aurais été là. J'aurais tout vu de mes propres yeux, j'aurais pu le toucher, manger avec lui, etc., etc. Mais Jésus dit, Jean 16, verset 5, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous me demande, où vas-tu ? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. » Vous imaginez, les disciples disent quoi ? Tu vas partir, pourquoi tu partirais ? Non, on est ensemble maintenant, on se tient ensemble maintenant. Et Jésus lui dit, verset 7, leur dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et les amis, ça c'est la réalité de la résurrection activée au jour le jour. Le Saint-Esprit, c'est la résurrection pour tous les jours. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'on a de plus près, c'est ce qui nous rappelle sans cesse la résurrection. Aujourd'hui, je vis la résurrection parce que Jésus habite en moi. Il n'est même plus en dehors de moi, il n'est même plus juste devant moi, il est en moi. Et ça change tout. Ça change absolument tout. Amen. On peut donner gloire à Dieu. Pour Marie comme pour nous aujourd'hui, si l'ascension semblait ne pas être la meilleure option dans un premier temps, laissez-moi vous dire que c'est extraordinaire comme c'est bon pour nous. L'ascension était nécessaire pour que son esprit soit répandu sur nous tous. Par son esprit, Jésus habite non seulement avec nous, il est en nous. Par son esprit, Jésus parle à notre cœur et fait entendre sa voix en nous. Par son esprit, Jésus nous enseigne toutes ces choses et nous rappelle ses paroles. Par son esprit, Jésus nous console, nous dirige, nous protège et nous instruit pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Par son esprit, Jésus nous équipe et nous entraîne pour la mission à laquelle il nous appelle. Les amis, le Saint-Esprit, c'est extraordinaire, c'est la résurrection actualisée à tous les jours. Et c'est très, très, très bon pour toi et pour moi. Il est avantageux que je parte. Je vous enverrai le Consolateur. Je vous enverrai le Consolateur. On va prendre quelques instants de prière. Et puis, Patrick, si tu pouvais jouer quelques notes. Peut-être dans un instant, on reprendra un chant si le temps nous le permet. Mais simplement, j'aimerais vous proposer ce matin de dire, Seigneur, quelle grâce d'avoir ton esprit. Quelle grâce de pouvoir recevoir ton esprit encore aujourd'hui. Peut-être quelqu'un ce matin dit, moi je n'ai pas l'impression de vivre la résurrection à chaque jour. Qu'est-ce que ça change la résurrection pour moi aujourd'hui ? Pas grand-chose. Mais peut-être ce matin, à partir d'aujourd'hui, la résurrection est actualisée à chaque jour par son esprit. Tu peux le vivre, tu peux le recevoir dans ta propre vie. Ce n'est pas quelque chose seulement pour quelques personnes, ce n'est pas seulement pour Marie et pour tous les autres disciples qui ont suivi, c'est pour nous. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour chacun d'entre nous. C'est pour les hommes, c'est pour les femmes, c'est pour les jeunes, c'est pour les vieux, c'est pour les hommes et les femmes de tous les arrière-plans culturels, c'est pour le monde entier, c'est pour chacun d'entre nous. Pour ceux et celles qui attendent et qui disent « Je veux Jésus ». Si tu veux Jésus, que cherches-tu ? Si tu veux Jésus, reçois son esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus à tous les jours. C'est Jésus ressuscité pour lundi matin. C'est Jésus ressuscité pour mercredi soir. C'est Jésus ressuscité pour ton défi, pour le jour du malheur. C'est Jésus ressuscité pour ton jour de gloire. C'est Jésus ressuscité pour le jour où toi-même tu ressusciteras. Le Saint-Esprit, c'est le plus beau cadeau que Jésus pouvait nous laisser. Et il est pour toi, il est pour moi, pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Je crois que la résurrection au quotidien, c'est vivre l'esprit de Jésus au quotidien. Et tu peux le vivre, tu peux le recevoir, tu peux l'alimenter, tu peux le cultiver, tu peux cultiver sa présence. Tu vois, Marie, elle a cherché Jésus au tombeau, au sépulcre. Elle l'a vu de ses propres yeux. Maintenant, elle a vu, elle est convaincue. Mais les mois, les années ont passé. Je ne sais pas où elle se trouve, Marie. On n'a pas d'autres nouvelles par la suite. Moi, je suis convaincu que Marie, elle a reçu. Elle fait partie de ces femmes qui étaient là aussi dans la présence du Saint-Esprit quand l'Esprit est descendu le jour de la Pentecôte et puis elle a reçu. Et à partir de là, tout a changé. Sa relation avec son maître a complètement changé, évolué, tellement grandi, elle a tellement pris d'assurance en Dieu. Il habite non seulement
avec moi, mais maintenant il est en moi. Il est dans ma vie. Pour tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il sera là jusqu'au bout. Tu vois, tout comme Marie, nous ne le voyons pas. Tout comme Marie, aujourd'hui, nous ne le voyons pas, mais par son esprit, nous avons l'assurance qu'il est avec nous et qu'il est en nous. Tout comme Marie, même si nous ne le voyons pas, nous reconnaissons sa voix. Nous apprenons à reconnaître sa voix par sa parole et par sa présence. La semaine passée, je parlais de la signature de sa présence, c'est la paix. La signature de la présence de Dieu, c'est la paix. Et ce matin, tu peux le recevoir pour toi. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui dit « Moi, je suis complètement bousculé à l'intérieur, je suis dans un état émotionnel pas possible. Et je ne sais même pas comment m'approcher de Dieu et Dieu veut s'approcher de toi. Que cherches-tu » Et il veut s'approcher de toi. Et il veut habiter en toi et te communiquer sa paix parce que la signature de sa présence, c'est sa paix. Alors, je propose dans ces instants de simplement à notre place se tourner vers Dieu. Je propose de prendre quelques instants avec cette musique, cet arrière-fond musical et simplement se tourner vers Dieu, là où tu es, de t'approcher de Dieu et de lui dire « Seigneur, je veux de toi. Ce que je cherche, c'est toi. Ce que je cherche, c'est toi. Ce dont j'ai besoin, c'est toi. Ce que je veux, c'est toi. C'est habiter avec toi. Viens remplir ma vie. Viens remplir mon cœur. Viens remplir chacune des parties de ma vie. Viens remplir mon âme de toi, de ta paix qui vient avec ta présence. Viens, Seigneur, parler à mon âme. Appelle-moi par mon nom, Seigneur. Je veux reconnaître ta voix. Enseigne-moi à entendre ta voix, Seigneur. Je veux te connaître. Je veux connaître ta voix. Je veux te connaître, Saint-Esprit. Je veux te connaître, Esprit de Jésus. Viens reposer sur moi. Viens reposer sur ma vie. Viens reposer tout en moi. Donne un élan nouveau à ma vie. Donne un élan nouveau à ma foi. Oh Seigneur, je veux grandir dans mon intimité avec toi. Je veux connaître ta voix. Tu me connais tellement bien. Moi, je veux te connaître, Jésus. Je veux te connaître aussi. Apprends-moi à discerner ta voix tous les jours. Apprends-moi, Seigneur, à vivre la résurrection au quotidien. Là où tu es à ta place, simplement, tu peux te tourner vers Dieu, prier. Peut-être tu peux élever ta voix si tu es à l'aise. Simplement, tu dis simplement, j'ai soif de toi, je te cherche, Seigneur, j'ai soif de ta présence. Je veux ta présence dans ma vie. J'ai besoin de toi. Et alors qu'on est dans ce temps de préparation à la Pentecôte, ces promesses sont encore là pour toi. Ces promesses sont pour toi, sont pour tes enfants, sont pour ta vie, sont pour ceux qui t'ont précédé, mais elles sont pour toi également. Tu peux lui dire, je te veux, Saint-Esprit, je veux ta présence dans ma vie. Je veux la résurrection active dans ma vie au jour le jour. Je veux l'Esprit de Dieu en moi. C'est ça que je cherche. C'est ça que je veux le plus. Et Seigneur, s'il y a des choses qui nous ont éblouis, qui nous ont détournés de te chercher toi, Seigneur, nous revenons à toi. Nous laissons de côté tout ce qui brille dans le monde, tout ce qui brille autour de nous, tout ce qui cherche à atteindre notre cœur par toutes sortes de distractions et nous nous tournons vers toi ce matin. À chaque jour, Seigneur, viens remplir mon cœur, viens remplir mon âme. Alléluia, Jésus. Merci Jésus. Il y en a une chose, la chose la plus spirituelle que tu puisses faire aujourd'hui, c'est de ne pas allumer la télé, c'est de ne pas allumer l'ordinateur, de laisser ton téléphone de côté et de prendre un temps avec Dieu et de lui dire « Seigneur, je veux entendre ta voix ». Il y a tellement de voix dans le monde, il y a tellement de bruit dans le monde. Je veux entendre ta voix. Je veux t'entendre toi. C'est peut-être la chose la plus spirituelle que tu peux vivre cette semaine. Alléluia. Merci Seigneur. Tu n'as pas besoin de la voix d'un prédicateur de plus. Je sais, en ce moment, il y a plein de chaînes YouTube qui sont en train de mettre leurs prédications en ligne. Il
Il y a certains, le dimanche, tu vas rentrer chez toi, puis tu vas t'asseoir et encore écouter un message de plus. Tu vas écouter un 3e, un 4e, puis un 5e message. Et puis moi, j'ai rien contre parce que je trouve que c'est magnifique ce que Dieu fait au travers de la technologie. Absolument rien contre, pas de condamnation là-dessus. Mais il y a quelqu'un aujourd'hui, la chose la plus spirituelle que tu puisses faire, c'est de faire du silence autour de toi et de dire, Seigneur, je veux entendre ta voix. Pas la voix d'un homme, ta voix à toi. Amen.